Une opération majeure dans l'histoire de la médecine. Et pourtant, le chirurgien principal restait immobile, sans rien faire. Autour de lui, les plus grands chirurgiens du pays observaient, déconcertés, sans comprendre ce qui bloquait. Soudain, le chirurgien principal quitta la salle d'opération. Il prit le micro et demanda expressément qu'un certain Thomas entre dans la salle. Mais Thomas, simplement parce qu'il était noir, avait été refoulé par les infirmières à l'entrée. Il enfila sa tenue chirurgicale, se désinfecta soigneusement, et entra dans la salle aux côtés du docteur Blalock. Un silence glacé s'abattit. Personne ne comprenait ce que faisait un noir dans un bloc opératoire. Tous les regards étaient pleins de doutes, de jugement, de mépris. Et pourtant, Thomas était le plus compétent pour diriger cette opération. Mais il dut se contenter de rester à côté de Blalock et de le guider, pas à pas, durant toute l'intervention. Grâce à lui, l'opération se déroula à merveille. Mais les autres médecins ne comprenaient toujours pas. Pourquoi Blalock aurait-il besoin qu'un noir le guide? Il refusait de voir la vérité en face, encore moins de la reconnaître. Après de longues heures, l'opération fut enfin terminée. On retira le masque à oxygène du bébé, et ses joues, auparavant violacées, reprirent peu à peu une teinte rosée. C'était une réussite. La première opération sur le syndrome du bébé bleu venait d'entrer dans l'histoire. Cette intervention brisait un tabou ancien, le cœur pouvait être opéré. Et elle offrait un nouvel espoir de survie à tous les enfants atteints de cette malformation. Blalock fut acclamé dans le monde médical, son nom couvert d'éloges. Les compliments affluèrent, tout comme les jalousies. Mais rien ne pouvait altérer la reconnaissance qu'il portait à Thomas. Car il savait pertinemment que cette réussite, c'était à Thomas qu'il la devait. Mais à une époque où le racisme gangrenait toute la société, les mérites de Thomas resteraient invisibles. Aucun n'aurait osé lui accorder la moindre reconnaissance. Les chercheurs se pressaient pour poser avec Blalock sur les photos, tandis que Thomas restait seul dans un coin, à les regarder en silence. Blalock le vit, mais il n'eut jamais le courage de prononcer son nom à haute voix. Son visage à lui fut publié dans tous les journaux médicaux. Quant à Thomas, même son nom n'y figurait pas. Pour connaître enfin la vérité sur sa place auprès de Blalock, Thomas se fit passer pour un serveur et s'infiltra à une soirée médicale. Sur scène, Blalock cita un à un tous ceux qui avaient contribué à l'opération. Tous, sauf lui. Le cœur de Thomas se brisa. Le lendemain, il démissionna. Blalock ne comprenait pas pourquoi partait-il. Encore une fois, Thomas avait cru que Blalock était différent. Mais il s'était trompé. Thomas ne cherchait ni la gloire ni la fortune. Il voulait seulement une chose, qu'on reconnaisse, un jour, son travail. Il quitta l'hôpital et devint représentant médical. Un jour, lors d'une tournée, un médecin noir le reconnut. Il n'arrivait pas à comprendre comment un talent aussi exceptionnel avait pu finir simple commercial. Peu après, ils signèrent un partenariat. L'histoire de Thomas se répandit rapidement dans la communauté noire. Les médecins noirs le soutinrent, lui tendirent la main. Grâce à eux, il sortit enfin de ses difficultés financières. Quelques années plus tard, il n'avait plus à se soucier de son quotidien. Mais au fond de lui, il restait habité par une passion intacte pour la médecine. Sur les encouragements de sa femme, Thomas trouva le courage de revenir travailler aux côtés de Blalock. Cette fois, il n'attendait plus rien. Même si personne ne devait se souvenir de lui, cela ne l'empêcherait jamais d'aimer son métier. Il continua de travailler dans l'ombre, pendant encore 10 ans. Pendant ce temps, les combats menés par la communauté noire finirent par porter leurs fruits. En 1964, le gouvernement américain adopta le Civil Rights Act. Les droits fondamentaux des Noirs furent enfin protégés par la loi. Et Thomas put, enfin, gravir les échelons comme les autres. Des années plus tard, Blalock était vieillissant. En repensant à toutes ces années passées aux côtés de Thomas, il était submergé par l'émotion et par les regrets. Son portrait fut accroché sur le mur d'honneur de l'hôpital Johns Hopkins. Peu après, il s'éteignit. La mort de son vieil ami bouleversa profondément Thomas. Mais il resta fidèle à son poste. Il forma des générations entières de jeunes chirurgiens brillants. Et en 1976, la reconnaissance arriva enfin. L'université Johns Hopkins lui remit un doctorat honorifique en médecine. Son portrait fut accroché, à son tour, sur le mur d'honneur, juste à côté de celui de Blalock.